Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais discuter de trois sujets. L'idée, c'est que de plus en plus, on doit pouvoir s'abandonner à la sagesse de notre moi intérieur, arriver à enlever tous les doutes qui sont, pour arriver vraiment à se concentrer sur cette lumière, et cette lumière va progressivement devenir notre réalité principale, et on sera plus du tout dérangé par toutes ces choses du monde matériel. Savoir que l'amour et la peur ne peuvent pas coexister. C'est-à-dire, c'est où on est toutes les pensées, toutes les actions sont motivées ou par l'amour ou par la peur ou par. Enfin, donc c'est quelque chose qui, bon, c'est un principe de toute manière. C'est un petit peu comme où on est du côté pile, où on est du côté face, mais on peut pas avoir le pile et le face en même temps. Et donc, je voulais dire aussi, c'est bien d'envoyer de la lumière à tous ceux qui sont dans la rue, qui vraiment sont vraiment dans des situations très difficiles. Mais on peut aussi, il n'y a pas que qui ont besoin de lumière. Tout le monde a besoin de lumière. Quand on communique avec quelqu'un verbalement, on fait passer la lumière à travers nos mots. Mais quand on n'est pas en communication verbale, on le fait passer à travers nos pensées. C'est juste, et le faire sereinement, sans avoir besoin de voir des résultats ou quoi que ce soit. C'est bien de propager des bonnes pensées, des pensées d'espoir, d'amour, de lumière, d'épanouissement dans l'air. Hein. Ça ne peut qu'aider de toute manière. Un autre concept que je voulais aborder, c'est que, bon, c'est pas des concepts qui sont nouveaux, hein, c'est des concepts de sagesse qui ont toujours été là, qui ont déjà été présentés, mais c'est que la vie ne peut pas changer. La vie, c'est la vie, c'est éternel. Notre partie divine ne peut pas changer. On restera toujours éternellement cette âme, l'esprit divin. Seulement, c'est notre perspective et notre vision de la vie qui change, et les circonstances qui changent éternellement. Toutes, c'est le quatrième principe de la loi de l'un, c'est que tout est éternellement en éternelle transformation, sauf la source, qui elle ne change pas. Et c'est comme le temps ne change pas. Le maître de sagesse nous enseigne que le temps ne change pas, mais tous les êtres et toutes les choses changent à travers le temps. Donc, pour comprendre les lignes temporelles, il y a des seigneurs du temps, hein, qui ont dessiné ces lignes temporelles. Il y a une déesse qui est très connue, qui s'appelle Math, qui, d'ailleurs, quand on voit une petite plume blanche qui descend, qu'un oiseau a perdu, c'est un signe qu'on peut connecter avec cette entité divine. Math, c'est une des rares entités égyptiennes qui est d'ailleurs toujours assise. Hein, c'est parce que bon, et ce sont c'est-à-dire que sa fonction dans le procédé de transmigration, c'est qu'elle pèse les cœurs, et que notre cœur doit être aussi léger qu'une plume blanche. C'est son symbole, la plume blanche. Vous voyez, une plume blanche, on peut connecter aux anges, parce que bon, on pense aux anges comme des êtres créatures ailées, mais en essence, c'est la déesse Mat, c'est la maîtrise de la connexion de la ligne temporelle qui nous amène vers ces dimensions supérieures. Je voulais aussi dire qu'une fois qu'on est connecté à la divinité en nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille, hein, mais une fois qu'on est vraiment connecté à la divinité en nous, plus aucune ombre, plus aucune personne ne peut nous faire de l'ombre. Hein. On est plus puissant qu'un million de soleils. Il y a plus, c'est plus puissant que cette divinité est pour un plus puissante. Et d'ailleurs, la lumière arrive, les ombres doivent disparaître. Et toutes les illusions aussi, hein, parce que toutes ces peurs sont des illusions en réalité, donc elles n'existent pas, le mal n'existe pas, c'est juste une distraction temporelle qui nous permet qui a été créée d'ailleurs pour l'évolution. Et donc oui, ne peut pas sentir l'amour et la peur en même temps. Hein, donc je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, c'est pour un oracle pour la journée. Moi j'ai toutes mes affaires qui démarrent, là j'ai toutes ces choses extraordinaires qui arrivent, je ne peux pas en parler par principe de discrétion, mais... donc si vous voulez une lecture individuelle, hein, envoyez-moi un email, il faut s'arranger assez vite parce que bientôt je ne vais plus du tout avoir le temps de faire ce genre de choses. Et donc la situation pour nous aujourd'hui, c'est le 10 de cristal. C'est vraiment le mirage, c'est-à-dire comprendre quelles sont les illusions, la réalité. Il faut traverser le désert, traverser les illusions pour arriver à la vérité. Ça marque aussi la fin d'un cycle. Hein. Toutes ces illusions ont besoin d'être évacuées de notre conscience pour arriver à découvrir cette vérité. Autour de ça, il y a la carte de la logique, c'est-à-dire une approche intellectuelle, comprendre les causes et les effets, arriver à dominer nos passions inférieures et avoir un sens des choses. Mais ce sens des choses, pour moi, il reste quand même sur la soumission à cette sagesse intérieure. Quand on reçoit une sagesse, il ne faut pas en douter. Il faut essayer de s'aligner. C'est toujours une question d'alignement. On s'aligne en premier et on agit après. On s'aligne en premier. C'est toujours l'alignement qui doit venir en premier.
Ce que l'on voit devant nous, c'est la récolte, hein, c'est vraiment pouvoir récolter le fruit du travail qui a été fait. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est l'ermite, c'est-à-dire être vrai par rapport à soi-même, éclairer le chemin des autres, être une bonne compagnie pour nous-mêmes aussi. Là où on en est actuellement, c'est la transcendance des peurs, c'est-à-dire on doit confronter nos peurs justement pour arriver à les transmuter, des fois on est dans un monde qui est toujours dans l'impermanence et c'est très très pour nous, on est des êtres éternels, c'est très très ça crée beaucoup de confusion et de doute de fait de vivre dans un monde entre les griffes de l'impermanence, hein, c'est ce que le Bouddha avait expliqué, les 6 mondes du samsara qui sont enfermés dans les griffes de l'impermanence et on doit retourner au ce nirvana d'être, d'existence qui nous permet de trouver cette permanence. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est c'est l'univers tout entier, c'est l'ouverture, les portes du monde qui s'ouvrent, aussi le salut, l'harmonisation. Notre force dans la situation, c'est l'homme de bâton. C'est l'acteur, savoir quels sont les rôles qu'on a joués. Notre rôle c'est notre mission, en un sens. Notre plus haute mission, c'est d'être nous-mêmes. C'est d'arriver à faire tomber les masques. Ici, c'est le kabuki. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la satisfaction, le bonheur, le plaisir. Ici, ça s'appelle la passion. Mais c'est vraiment le bonheur, se retrouver comblé, hein, toutes ces situations. Une fois qu'on arrive, on accepte, on demande d'être soutenu à tous les niveaux de notre vie pour arriver à cet épanouissement et on arrive à rester concentré suffisamment longtemps. On arrive progressivement à enlever les résistances. Ce qu'on a dans notre émotion interne, nos espoirs et nos craintes, c'est la carte de l'art, c'est la carte de la tempérance, c'est la carte de l'alchimie interne et de la créativité. Et l'aboutissant, c'est grandir. C'est grandir, comprendre que tous ces cycles, la rose au centre ne change pas, mais il y a ce cycle de la vie, hein, qui continue tourner autour. Et donc c'est arriver aussi à lâcher prise sur toutes ces responsabilités intellectuelles qu'on pense qu'on a besoin de faire ci ou ça pour plaire aux autres, cette responsabilité de devoir plaire à tout le monde. Ce que l'on doit faire, c'est s'aligner. Je tirer quelques cartes d'abord pour regarder un petit peu au-delà des illusions et des délusions. On trouve l'enfant de bâton, c'est celui qui cherche, savoir que tout ça n'est que temporaire, on est en train de rechercher, et quand on cherche, on trouve. Qu'est-ce que la logique va nous enseigner? La logique va nous enseigner la synergie, pouvoir enlever les peurs pour pouvoir fusionner les énergies. Une fois qu'on confronte nos peurs, on va trouver le changement, la roue du changement, hein, les choses changent. Mais ce que l'on veut, c'est transmuter. Parce que le changement, ça peut être positif ou négatif, mais quand les choses sont transmutées, elles arrivent forcément dans quelque chose de positif. Et cette situation de growth, de grandir, hein, d'être comme des arbres qui grandissent, ce que ça va nous apporter, c'est la femme de bâton, le senseur, c'est celui qui sense, qui a un sens, qui arrive à ressentir les choses de manière, c'est penser moins et ressentir plus, ressentir les choses, qui nous permet de voir ce qui se passe derrière la façade, hein. Il y a toute cette façade, hein, dans la vie, mais on a tous un univers profond à l'intérieur qu'on n'a pas encore découvert ou qu'on découvre progressivement. Et voilà, donc je voulais aussi dire que tous ceux qui sont dans un état d'agression vis-à-vis des autres, qui sont méchants, tous ces êtres qui vraiment sont qui sont vraiment généralement, s'ils ont cette attitude, c'est parce qu'ils sont extrêmement blessés à l'intérieur d'eux, et donc ils essayent des moyens d'expurger ça, ils savent pas comment intégrer cette émotion pour arriver à s'en libérer, donc ils ont cette attitude de brutalité ou de méchanceté vis-à-vis du monde, mais si vraiment l'amour et la lumière est suffisamment ancré en nous et qu'on leur envoie de la lumière, non seulement ça les calme, mais s'ils sont pas prêts à recevoir cette lumière, ils partiront en courant, ils voudront pas s'en approcher parce que l'obscurité ne peut pas pénétrer la lumière. Alors je vais juste discuter brièvement aussi du pôle sud. Le pôle sud, la Terre, il y a le pôle nord et le pôle sud, hein, c'est polarisé. Le pôle nord est une entrée vers Agartha, un monde magique et merveilleux, un monde de cristal, un monde de Shambhala, où il y a de Talos, toutes sortes des villes de cristal, et les Agarthiens, qui sont les anciens des descendants de Lemuria. Il y a toutes sortes de points d'accès, le monde Shasta, il y a d'autres points d'accès, on a montré plusieurs. Par contre, le pôle sud ne nous ouvre pas du tout le monde d'Agartha, c'est l'enfer, c'est là où il y a tous les démons qui résident.
Il a même été révélé qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tous des groupes de nazis qui avaient des technologies très avancées, qui ont été permis de se retirer, qui ont créé une ville qui s'appelle le Nouveau Berlin à l'intérieur, parce que leurs agendas étaient assez consonants avec ce monde des démons, et donc ils ont réussi à s'installer là-bas. Mais enfin bon, il faut faire, si vous avez envie de vous projeter à l'intérieur du monde d'Agartha, généralement ça se passe la nuit, mais n'essayez pas de rentrer par le pôle sud, il faut pas, c'est pas la peine, parce que c'est ça qui avait causé la première chute d'Atlantis, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont été chercher ces forces sombres des profondeurs de la terre, ces êtres qui sont c'est des êtres qui ont évolué à travers le temps, mais bon, ils ont servi leur fonction. Maintenant, bon, il y a tout ce nettoyage, mais enfin, laisser la compagnie du ciel s'occuper de ça, c'est pas besoin d'aller visiter ces endroits, à moins vraiment d'avoir sa lumière suffisamment forte pour pouvoir éclairer tout ce monde. Donc, je voulais aussi dire, la volonté des hommes va souvent contre la volonté divine. Hein. Il y a tout ce, et donc, mais à un moment donné, on arrive vraiment à ce point où Dieu va intervenir pour pouvoir ramener les choses en équilibre. Et ça va passer par un écroulement de tout le système monétaire international, parce que l'argent papier qu'on utilise actuellement, c'est rien, c'est une illusion, ça ne vaut rien. Pourquoi ? Parce que en réalité, qu'est-ce qu'il y a de la valeur par rapport à nos valeurs relatives ? C'est l'or, l'argent, le platine. Si les billets sont garantis par de l'or, garantis par de l'argent, garantis par de platine, des métaux précieux, des diamants ou quoi que ce soit, des choses qui ont des valeurs solides, à ce moment-là, les billets ont la valeur qui correspond. Mais vu qu'on s'est séparé de tout ça, tout ça c'est devenu une illusion, et donc ils impriment. Mais c'est aussi ce qui maintient le monde dans cette pauvreté, dans cette manque, dans toutes ces guerres, ces famines, tout ça. Enfin, je veux dire, tout ça, ça vient de ces détournements du système, et donc on va devoir revenir à un système qui est vraiment basé sur l'or, l'argent, des véritables currencies, des véritables devises, disons, je cherche le mot en français, des devises qui sont garanties par des vraies valeurs. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à construire une économie basée sur l'abondance et l'inclusion, plutôt que la pénurie et l'exclusion. Hein. C'est un peu le système actuel. Voilà, j'espère que ça va résonner avec vous, mais enfin, ayez foi que ces choses vont arriver de toute manière, donc il faut se préparer, il faut essayer de bien respirer, de bien connecter, essayer d'avancer tous les jours, d'écouter ce que notre moi intérieur veut nous enseigner, avoir confiance que c'est ça qu'il faut suivre, parce que c'est notre guidance intérieure, c'est ce qui résonne le plus fort à l'intérieur de notre cœur. Alors derrière moi, ici c'est un pastel, sur une série de pastels de 2003. Ici, c'est le numéro 59, qui est la dissolution. Après la joie vient la dissolution. C'est l'image du vent sur le lac. C'est des passages assez dynamiques, moi je les aime bien. Ici, j'ai réussi à équilibrer. Je voulais remontrer ce tableau là, parce que j'ai rajouté de la neige. Alors j'ai réussi à équilibrer mon tableau. Hein. Je crois que là, ça y est, il est bien équilibré. Il y a juste l'étoile en haut. Je vais retravailler un petit peu dessus, mais sinon... je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je chantais une chanson, puis quelques dernières cartes. Je voulais vous saluer. La communication est importante. Il faut continuer à garder les lignes de communication ouvertes. C'est une vieille chanson d'un groupe qui s'appelait les Drifters. Ça s'appelle les Vagabonds. C'était dans les années 50, sur l'été. It goes like this. Oh, when the sun beats down and the burnt are up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. And the boardwalk down by the sea, on a blanket with my baby, is where I'll be. And the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, we'll be having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk will be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. From the park you hear the happy sound of the carousel, and you can almost taste the hot dog and French fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk,
We'll be having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk. We'll be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. Voilà, hein, cette chanson, vieille chanson des années 50, ça me rappelle Santa Monica. Je suis longtemps habité à Santa Monica. Il y a un boardwalk, c'est-à-dire c'est un espace où les gens marchent. On peut aller dessous, c'est en dessous du boardwalk. Quand il fait très chaud, on se met à l'abri, on voit les gens passer au-dessus. Et on va faire attention de ce qui tombe quand même. Bon, c'était un petit peu, dans les années 50, on était un peu insouciant quand même. Hein. C'était une grande période d'insouciance, mais une période très puissante au niveau créatif et culturel. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le guérisseur. Hein. On doit travailler sur notre santé, sur notre bien-être émotionnel, mental, physique, surtout physique et émotionnel, hein, et garder nos pensées sereines. Ce que l'on doit faire, c'est l'action. Ce que l'on va comprendre, c'est l'action. Ce que l'on doit faire, c'est le karma. On doit se libérer des karmas. On doit comprendre notre karma, comprendre qu'est-ce qui nous retient accrochés à des cycles inférieurs pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en libérer de par l'action. Et l'aboutissant, c'est l'effort. C'est arriver à produire l'effort juste qui nous permet justement de sortir de cet ancien cycle. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je vous remercie de partager, d'aimer, de commenter, de souscrire. J'espère que vous êtes prêts pour tout ce qui arrive, hein. On a demandé des choses, maintenant elles arrivent. Donc on pourra dire merci. Dites déjà merci pour ces choses que vous avez demandées, parce que au plus on est certain des choses que ces choses que l'on a demandées arrivent, au plus elles arrivent vite aussi, hein. Voilà, namasté.